Lors d'un voyage en Syrie, j'ai eu le plaisir de visiter le site antique de Palmyre. À égale distance de Damas et d'Alep, Palmyre occupe le centre presque historique du pays, situé à mi-distance entre l'Euphrate et la côte méditerranéenne. Il côtoie le chétif village moderne surmonté par le château arabe dressé sur une colline comme une sentinelle militaire, et la vaste Palmeraie. On ne visite pas Palmyre, on s'y promène, on sort, on va au hasard sans mettre encore un nom sur les monuments. Au loin, la vallée des tombeaux, hérissée de tours funéraires de 4 à 5 étages, qui accueillaient jusqu'à 700 sarcophages de leur clan. L'entrée de Palmyre dans l'Empire romain assura sa fortune pour 3 siècles. Les marchandises de luxe, venues de tout l'Orient, transitaient par les environs de Palmyre. Étoffes de soie et de coton, épices, aromates, perles, métaux précieux en constituaient les éléments les plus réputés. Palmyre ne fut pas seulement une cité caravanière, ce fut une république marchande qui ne reposait pas sur un corps civique, mais sur un groupe de tribus dominées par quelques familles de princes marchands. On parlait dans les rues un langage inconnu des visiteurs, l'araméen, langue qui persistera jusqu'à la conquête musulmane en 636. L'artisan de la grandeur de Palmyre, et aussi responsable de sa chute, fut Zénobie. Sa légende est étroitement liée à l'histoire de la ville. Zénobie prit le titre de reine d'Orient, conquit l'Égypte et l'Asie mineure, et affronta l'empereur romain Aurélien, alors tout-puissant. Je me souviens d'être resté de longues minutes devant ce spectacle rare de centaines de mètres de colonnade, sans égal dans tout le Moyen-Orient, et qui ne laissait aucun visiteur insensible. Lors de la création de la cité, chacune des tribus vénérait sa propre divinité avec son sanctuaire. Cette circonstance explique l'origine du temple de Bel. Il fallait un dieu qui plane au-dessus des divisions tribales. Bel était le maître du ciel, donc plus aisé pour les Romains que de l'assimiler à Zeus. Le second temple était celui de Baal-Shamim, qui était avec Bel un autre seigneur du ciel. Il apportait les nuages, maniait la foudre, déclenchait les orages, faisait tomber la pluie, une divinité donc le plus près des bergers et des paysans du désert. Lorsque l'on est assis sur une marche du théâtre, on a en face de soi un décor de portiques et de colonnes dont les courbes adoucissent l'harmonie du mur. Impossible, cependant, de ne pas se rappeler ce jour de 2015 où le directeur syrien du musée archéologique y a été exposé, décapité et pendu par les pieds, stigmatisé par l'écriteau, gardien des idoles. Dans ce même endroit, le 4 juillet 2015, 25 soldats syriens, alignés côte à côte, devant la colonnade du fond de théâtre, ont été exécutés par 25 jeunes bourreaux, comme en fait foi la photo largement diffusée par l'État islamique. Le temple de Baal-Shamim a été détruit par Daesh le 23 août 2015. Celui de Bel, 7 jours plus tard, ainsi que les tours funéraires et l'arc de triomphe. La reconquête du site de Palmyre par l'armée syrienne a eu lieu le 27 mars 2016. Le musée qui contenait des merveilles a été vandalisé et pillé. Le vandalisme, hélas, est une des passions les plus ancrées de l'histoire des peuples. Chaque nouvelle religion, chaque idéologie dominante prend soin de supprimer les témoignages de la religion de l'idéologie précédente. Le commerce se mêle alors à la foi,
des œuvres d'art volées à Palmyre et par des brutes ignorantes du Coran ont été rapidement retrouvées à la revente chez des spécialistes à Genève et à Londres. En attaquant Palmyre, carrefour des civilisations, Daesh a fait voler en éclats tout un pan de notre culture. Pourquoi un groupe terroriste saccage-t-il les monuments inoffensifs d'un lointain passé? Les islamistes veulent manifester que les musulmans ont une autre culture que la nôtre, une culture qui leur est propre. À ce jour, Palmyre est la dernière et la plus illustre victime de la prétention de certains humains à imposer par la violence un idéal abstrait, au mépris de ce qui a été pensé et créé par les autres. La volonté d'abolir le passé par la politique de la table rase n'a d'équivalent que l'intolérance des djihadistes. On estime que 30% de la cité antique a été détruite. Restent et resteront pour moi le romantisme de cette terre aride où l'esprit a soufflé, les souvenirs plus forts que l'intolérance qui ne s'effaceront jamais tout à fait.